Kaamelott premier volet. Mourir peut attendre. Et l'origine du monde reporté. Je suis vraiment désolé. Quelle sombre merde! Je vous le fais pas dire. Générique. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprizade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et ouais, je me suis mis au goût du jour pour Halloween, hein. Essayez de retrouver un peu toutes les références qu'il y a ici, là. Ouais, toutes les références, il y en a que 3, j'avoue. Sorcière, Pennywise et Freddy Krueger. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle intro de la chaîne, dites-moi si elle vous plaît en commentaire. Ok, la vidéo du jour va concerner les sorties cinéma du mois de novembre et les sorties DVD du mois d'octobre. Et d'ailleurs, en parlant d'octobre, comme vous l'avez vu, la vidéo sort le 31 octobre. Donc du coup, joyeux Halloween à tous, malgré le Covid et le couvre-feu. Comme d'habitude, tous les films ne vont pas être développés dans cette vidéo, il ne va s'agir seulement que des plus importants selon moi. Je vous préviens d'ailleurs que, comme d'habitude, ces temps-ci, certains films sont susceptibles d'être décalés à cause du Covid. Parce que, je le rappelle encore et toujours, nous sommes en guerre. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et commençons tout de suite avec les sorties cinéma. Au programme du 4 novembre, 2 films. Le premier film est le nouveau film de Viggo Mortensen dans lequel il interprète le premier rôle. Falling est un film dramatique faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Viggo Mortensen, c'est un grand acteur que vous avez certainement vu dans le rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Monica, loin de la vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d'une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène avec lui dans l'ouest dans l'espoir que sa sœur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Le deuxième film est un film dramatique et fantastique français. La Nuée est un film faisant partie de la sélection semaine de la critique de Cannes 2020. Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille célibataire élève des sauterelles comestibles et développe avec elle un étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à l'hostilité des paysans de la région et de ses enfants qui ne la reconnaissent plus. Je suis allé voir le film en avant-première le 27 octobre dernier en présence du réalisateur Just Filippo. Il se pourrait qu'une vidéo avant-première soit arrivée sur la chaîne le 29 octobre dernier, alors allez la voir. Au programme du 11 novembre, jour de l'armistice, 4 films. Tout d'abord, Freaky, qui est une comédie horrifique par le réalisateur Christopher Landon, réalisateur de Happy Birthday et sa suite. Millie Kessler, une adolescente de 17 ans, occupée à faire bonne figure dans son très élitiste lycée, Blissfield High, devient la nouvelle cible du boucher, un tueur en série tristement notoire. Son année de terminale va alors devenir le cadet de ses soucis. Lorsque, sous l'effet du poignard antique du boucher, il se réveille dans le corps de l'autre, Millie n'a alors que 24 heures pour retrouver son corps afin de ne pas rester coincée pour le restant de ses jours dans la peau d'un tueur en série d'une cinquantaine d'années. Tâche délicate étant donné qu'elle ressemble désormais à une armoire à glace psychopathe recherchée par la police et cible d'une chasse à l'homme locale. Alors que le boucher, lui, dans la peau de la jeune fille, est bien décidé à célébrer un retour en fanfare dans un bain de sang. Ensuite, nous aurons droit à une comédie dramatique signée Valérie Lemercier, nommée Aline. Le film est une fiction plus qu'un biopic puisqu'il est librement imaginé de la vie de Céline Dion. Au Québec, à la fin des années 60, Sylvette et Anglomar accueillent leur 14e enfant, Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine, et quand Aline grandit, on lui découvre un don. Elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy Claude n'a plus qu'une idée en tête, faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulé par sa famille et guidé par l'expérience puis l'amour naissant de Guy Claude, ils vont ensemble
semble écrire les pages d'un destin hors du commun. J'ai vu le film en avant-première, la vidéo est disponible sur le petit i en haut à droite comme d'habitude. Pour continuer, nous avons Des Hommes, qui est un drame historique faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020 dans lequel on retrouve en tête d'affiche Gérard Depardieu. Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements en 1960. 2 ans plus tard, Bernard, Rabu, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leur vie. Mais parfois, il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 40 ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. Pour finir, nous aurons la comédie française Tout nous sourit. Au casting, on retrouve Elsa Zilberstein, Stéphane de Groot, Anne Benoît, Guy Marchand et Émilie Kahn. Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 3 merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté, avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée, aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants, et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Les nerfs craquent peu à peu. Au programme du 18 novembre, 3 films. Tout d'abord, nous aurons droit au nouveau film de Quentin Dupieux, réalisateur de Rubber, Au Poste et Le Dain. Mandibule est une comédie fantastique avec au casting les comédiens du Palmacho et Roméo Elvis. Jean-Gab et Manu, 2 amis simples d'esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de l'adresser pour gagner de l'argent avec. Oui, le pitch est vraiment très étrange. Bah c'est Quentin Dupieux aussi. Ensuite, nous aurons Gagarine, qui est un drame français faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Yuri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Yuri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Oussam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son vaisseau spatial. Enfin, Sacrée Sorcière est une comédie familiale fantastique avec Anna Tawai et Octavia Spencer. Dans cette nouvelle adaptation du chef-d'œuvre de Roald Dahl, Robert Zemeckis raconte l'histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son adorable grand-mère dans la petite ville rurale de Demopolis en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, il débarque au moment où la chef sorcière réunit ses sbires venus du monde entier, incognito, pour mettre en œuvre ses sinistres desseins. Au programme du 25 novembre, 3 films. On devait avoir Kaamelott ce jour-là. Je suis si triste. Tout d'abord, une comédie française du nom de Les Cobayes. En couple depuis le lycée, Charlotte et Adam viennent d'avoir leur premier enfant. Pourtant, ils ne sont pas heureux et les habitudes remplacent peu à peu l'enthousiasme, au risque de les séparer. Espérant retrouver l'élan des débuts, ils décident de devenir les cobayes d'un traitement révolutionnaire supposé renforcer le lien et le désir. En seulement quelques jours, les effets sont spectaculaires, la passion renaît et le couple se rapproche encore plus que ce qu'ils avaient imaginé. Mais si la chimie peut créer le bonheur, que se passe-t-il quand le traitement s'arrête? C'est à partir de là que Charlotte et Adam vont réellement découvrir tout ce qu'il faut faire de fou pour s'aimer. Ensuite, nous aurons un nouveau film faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020. Rouge est un thriller franco-belge dans lequel Nour vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis toujours. Alors que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l'enquête sur la gestion des déchets. Les 2 jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir, se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. Pour finir, Sainte Maud est un thriller fantastique horrifique britannique réalisé par Rose Glass. Il a notamment été présenté au festival du film fantastique de Gérardmer 2020 où il a remporté 4 prix. Le Grand Prix, le prix de la musique originale, le prix du jury jeune et le prix de la critique. Maud, infirmière à domicile, s'installe chez Amanda, une célèbre danseuse fragilisée par la maladie qui la maintient cloîtrée dans son immense maison. Amanda est d'abord intriguée par cette étrange jeune femme très croyante qui la distrait. Maud, elle, est fascinée par sa patiente. Mais les apparences sont trompeuses. Maud, tourmentée par un terrible secret et par les messages qu'elle pense recevoir directement de Dieu, se persuade qu'elle doit accomplir une mission, sauver l'âme d'Amanda. Un sacré planning de sortie cinéma. Et c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Quels sont les films qui sont sortis pendant le mois d'Halloween 2020? C'est tout de suite, c'est maintenant. Il y a beaucoup de films sortis ces derniers temps. Let's go!
Quels sont les films qui sont sortis durant le mois d'octobre en DVD? Le thriller horrifique et d'action The Hunt, parlant d'une chasse à l'homme, le film dramatique allemand Béni, parlant d'une fille prise en charge par les services sociaux et emmenée de foyer en foyer, le film d'animation aventuresque Terra Willy, planète inconnue, avec des robots et des extraterrestres, le film The Room, thriller fantastique présenté au Festival de films fantastiques de Gérardmer 2020, le thriller d'action et de science-fiction Deep Blue Sea 3, troisième volet de cette franchise d'attaque de requins, la comédie dramatique américaine Irrésistible avec Steve Carell, où un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la marine dans son élection à la mairie d'une ville. Le biopic dramatique avec Kristen Stewart nommé J.T. Le Roi, inspiré d'une femme écrivain qui s'est fait passer pour un transgenre dans les années 90-2000 pour duper le monde des célébrités. Un autre biopic dramatique, cette fois-ci avec Tom Hardy, du nom de Capone, qui est donc un biopic sur le gangster Al Capone. Le drame franco-belge Fille de joie, qui se centre sur l'histoire de 3 de ces femmes. Et enfin, le film d'épouvante horreur que j'ai détesté, à savoir The Demon Inside. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma à venir et DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like, le partage, le commentaire, l'abonnement et la cloche. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un très joyeux mois de novembre. Respectez le couvre-feu, soutenez les salles, elles en ont besoin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Esprit Z. Coupé. Oui, bon là j'ai fait sans le clap parce que j'ai la main de Freddy Krueger là, quand même. Ha ha!